Bonjour famille, je suis content d'être là ce matin avec vous pour pouvoir partager la parole de Dieu sur des sujets qui sont tellement importants, des sujets qui sont vraiment au niveau de l'ABC de la vie chrétienne, des choses qui non seulement impactent nos vies, mais des choses nécessaires pour qu'on puisse continuer de progresser, d'être transformé de gloire en gloire en Christ. Et vous savez, dans les dernières semaines, on a parlé concernant la relation avec Dieu, comment l'avoir, comment entrer en intimité, mais aussi comment l'entretenir. Et une suite logique que je recherchais par rapport à cela, c'était vraiment au niveau de l'identité. Qu'est-ce que ça donne primairement? Qu'est-ce que ça donne d'avoir une relation avec Dieu? C'est que ça devient une relation avec ton Père. Et ça donne une relation, ça donne vraiment d'entretenir une relation avec Dieu nous donne notre identité. Et c'est important, on va voir un petit peu l'essentiel dans le fond du message, puis sur quoi ça va comporter, c'est vraiment sur l'identité avec 4 points que j'ai. Et les textes vont tourner autour de 2 Corinthiens 5, verset 17, de Éphésiens 1, 3 à 8, et de 1 Pierre 2, verset 9, concernant le sacerdoce royal, la race élue. Amen, gloire à Dieu. Je pense que une des plus grandes batailles qu'un enfant de Dieu a, c'est concernant celle de l'identité. Vous savez, le nombre de fois que j'ai dit et que des fois je me répète, c'est correct, mais des fois c'est à force de méditer, des fois c'est à force de le répéter que ça entre. Je pense qu'un enfant de Dieu doit commencer à se regarder avec la lunette que Dieu a sur nos vies et non comment nous, on se voit, parce que des fois, on se voit selon l'opinion des autres, des fois, on se voit où l'ennemi, où les gens vont nous regarder d'après ce que nous étions autrefois. Vous savez, le nombre de personnes qui m'ont vu après ma conversion, après que j'ai donné réellement ma vie à Christ, me voyaient, ah, toi, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça. Ils se souviennent de qui j'étais autrefois. Et les gens, des fois, puis même l'ennemi, hein, c'est ça, le père du mensonge, c'est ce qu'il fait, c'est nous ramener peut-être dans notre passé avec l'identité de ce que nous étions autrefois. Et quand on donne notre vie à Christ, ça change complètement. C'est un peu comme une chenille. Une chenille passe pas sa vie à vouloir être une meilleure chenille. Elle sait qu'elle devient un papillon. Et quand on devient, c'est un peu la même chose quand on devient une nouvelle créature en Christ. On cherche pas à devenir une meilleure version de nous d'autrefois, mais nous sommes simplement une nouvelle créature maintenant et on sait que toutes choses sont devenues nouvelles. On va parler de ça un petit peu. Et ces choses-là, c'est plus dans l'esprit. Là, on donne notre vie à Christ, on se baptise, on fait, voyons, il reste encore plein de choses à être transformées. C'est ça qu'on voit que la chair, on doit justement la soumettre à Christ. On sait qu'on a des combats au niveau de la chair, mais dans l'esprit. J'avais déjà dit à un moment donné, quand on donne notre vie à Christ, devient une nouvelle créature dans l'esprit. Et l'esprit de Dieu et nous, on fait un. C'est comme scellé dans un pot maçon. Quand on ferme, c'est scellé. Personne ne peut te raver de sa main. Et je pense qu'on doit avoir cette assurance-là, non seulement dans notre salut, mais aussi dans l'identité de qui nous sommes. Et peut-être toi, ce matin, tu as déjà entendu plusieurs fois ce message-là, gloire à Dieu, une autre fois de plus. Une autre fois, où est-ce que tu peux méditer sur ce message, sur ce sujet. Et peut-être c'est dans les premières fois, et peut-être que, justement, tu as besoin d'approfondir ton identité, de savoir qui t'es. Savoir qui tu es par rapport à comment Dieu te voit, comment Dieu te perçoit. Vous savez, t'es pas arrivé par hasard, tu es désiré de Dieu. C'est toutes des choses que peut-être qu'on ne le sait pas, mais la parole le dit. Premièrement, en Christ, je suis une nouvelle création. Et si on regarde 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu n'a pas simplement amélioré l'ancien homme. C'est comme j'ai dit tantôt l'exemple par rapport à la chenille. Il a créé quelque chose de nouveau. Et quand Jésus parle avec Nicodème par rapport à la nouvelle créature, on repart. Nicodème devait comprendre qu'on repasse pas justement par le ventre de notre mère une deuxième fois. C'est que la nouvelle créature, c'est Dieu qui l'a créée. Et ça, c'est important d'être défini par ce que Dieu dit et non parce que, exemple, par ton passé, tes erreurs ou les chaînes, l'addiction, ces choses-là.
Je pense qu'il faut, en fait, comment appliquer cette nouvelle créature-là, faut commencer par cesser de vivre selon l'ancienne identité puis marcher dans la nouvelle. Puis des fois, le vieux, la vieille nature revient au galop rapidement. Et tu sais, j'ai déjà entendu des gens, exemple, des gens de Montréal, vont dire, je suis sorti exemple de Hochelaga Maisonneuve, j'ai déjà entendu ça dernièrement, mais jamais Hochelaga Maisonneuve va sortir de moi. Tu sais, c'est comme, on peut pas devenir quelqu'un de nouveau si on n'a pas justement la connaissance de suis-je réellement une nouvelle dans une nouvelle nature. Et alors, le salut, c'est ce que ça donne comme opportunité, comme privilège, gloire à Jésus, de pouvoir être quelqu'un de nouveau. Alors, tu sais, s'il y a des choses dans la chair qui sont pas encore changées et que tu te dis, ben voyons, je suis une nouvelle créature, mais je vois pas ces choses-là. Dans l'esprit, peut-être que tu les vois pas, mais le Seigneur voit, il te regarde d'après avec ses lunettes et non les tiennes. Alors, il faut commencer justement à être ouvert d'esprit, tu sais, juste ouvrir ton esprit puis dire, gars, Seigneur, il y a des choses que je suis pas encore renouvelé. Il y a des choses que, tant au niveau de mes pensées que dans mes actions, dans mes agissements, dans mes paroles, je suis pas encore renouvelé. Tu vois pas la nouvelle créature. C'est important de demander à Christ, de demander au Saint-Esprit de comment marcher dans la nouvelle. Et pour les transformations de gloire en gloire, il faut demander à Jésus ces choses-là. C'est nécessaire. Deuxièmement, en Christ, je suis un enfant de Dieu. Éphésiens 1, verset 5 va nous dire, et nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus. Dieu n'est pas seulement mon créateur, il est mon Père. Dieu n'est pas seulement Dieu, il est ton Père. Quand Jésus a présenté Notre Père, par exemple, en anglais on dit the Lord's Prayer, la prière du Seigneur, il a présenté, la prière commence et il est avec ses disciples, il dit Notre Père. Il n'a pas présenté son propre Père à lui, mais le Notre Père. Le but que Jésus est venu sur la croix, c'est pour présenter ce message d'amour de Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils. Alors, l'image d'un père envers son Fils, c'est ce qu'il a fait. C'est la même image qui est là pour toi aujourd'hui. Et pas juste les fils, les filles aussi. Amen. Gloire à Jésus. Dieu a tout donné pour démontrer l'amour d'un père envers sa création. Et tu es sa création. Et tu es un enfant de Dieu. Alors, tu as été prédestiné. Ça veut dire qu'avant même que tu sois, tu étais désiré de Dieu. Et tu étais désiré à être sa créature, son enfant. Tu n'es pas simplement accepté, tu es choisi et aimé de Dieu. Beaucoup cherchent encore l'approbation des hommes parce qu'ils ont oublié l'amour du Père. L'approbation vient de papa. Ça va toujours être. Les enfants, c'est la même chose. Ils sont pas sûrs, ils sont incertains, ils ont des décisions à prendre, des choses importantes. Ils viennent voir. Papa, qu'est-ce que tu penses? Et là, les conseils viennent. Et Dieu est là, pas juste parce qu'il est Dieu, mais surtout parce qu'il veut être un père pour toi. Et je pense que en identité de fils, tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu peux t'approcher de Dieu avec confiance et tu es aimé malgré tes faiblesses. Vous savez, quand le fils prodigue est revenu à la maison, le père n'a pas regardé ce qu'il avait fait avec l'héritage, mais c'est parce qu'il est revenu. Et je pense qu'il y a eu plus de problèmes avec le fils qui est resté à la maison, avec la religion. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a eu plus de problèmes avec le fils qui est resté que le fils qui est revenu. Parce que le fils qui est revenu a compris, a saisi l'amour du Père. Qu'il n'était pas dans des objets, n'était pas dans l'héritage, n'était pas dans comment il vivait, mais plutôt qui il était. Que malgré la faiblesse, il était désiré de Dieu. Il était aimé. Et peut-être que pour toi, c'est basique, peut-être que c'est une base pour toi. Mais sans cette base, il est impossible d'avancer. Ta relation avec Dieu,
dans laquelle tu entretiens et que tu fais attention à tout le temps garder un niveau de prière, ta lecture, avoir des moments personnels avec lui, va faire en sorte que tu vas renforcer cette identité-là. Troisièmement, en Christ, tu es héritier. Héritier, quel verbe nous pouvons trouver dans ce mot-là? C'est hériter, héritage. Éphésiens 1, verset 3 va nous dire, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné le pardon, il t'a donné la grâce, la paix, le Saint-Esprit, ses promesses, la vie éternelle. C'est tous des sujets je peux faire des messages extraordinaires, on peut faire des enseignements extraordinaires, prêcher là-dessus avec puissance. Mais c'est important de les saisir. Si on n'a pas ça dans notre quotidien, on va avoir de la misère à avancer. Et je pense que, puis là, c'est vraiment quelque chose qui est fort sur mon cœur, le monde aujourd'hui, dans un temps comme celui-ci, en 2026, au mois de juin, en plein été, le monde n'a pas besoin de chrétiens tièdes, mais on a besoin de chrétiens qui sont en feu, des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, si t'es fils, il est père. Si les pères, t'es un fils. Il a besoin des fils en feu, des filles en feu. La terre attend la révélation des fils et des filles. Pas de chrétiens tièdes, des fils et des filles qui sont en feu. Alors, est-ce que tu es, et sinon, veux-tu être cette personne en feu pour Christ? Est-ce que tu as conscience qu'il t'a donné pardon, grâce, paix et les promesses, la vie éternelle par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te donne ces choses-là. Et je pense que trop de croyants qui vivent dans la pauvreté spirituelle. Pauvreté spirituelle, je ne parle pas de pauvreté financière, je parle de pauvreté spirituelle, ne sachant pas que tu es pardonné, ne sachant pas que tu as reçu le salut, la justice par la grâce de Dieu, que tu as la paix qui surpasse toute l'intelligence d'un homme et d'une femme, que tu as accès à ses promesses, qu'elles sont oui. Parce qu'une promesse, la promesse de Dieu, étant donné que Dieu ne change pas, il est immuable, ses promesses sont oui et amen. C'est pas qu'elles ne sont pas discutables, c'est qu'on sait que quand il déclare, ça vient. S'il dit quelque chose, ça vient en existence. C'est ça, Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation. Nous varions d'après nos émotions. Nous varions au travers un paquet de trucs. Mais Dieu ne change pas au gré des saisons. Dieu est le même. Hébreux 13, verset 8 va nous dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est venu 2000 ans passés présenter un Père, qui est le sien, le mien, le nôtre. Et nous avons tout intérêt à aller chercher cette identité-là en lui. C'est en lui que nous l'aurons. Et c'est dans cette relation-là que nous parlons depuis quelques semaines que tu vas pouvoir renforcer l'identité d'un fils. Amen. Gloire à Dieu. Apprends à être riche, à aller chercher les richesses spirituelles pour ta propre vie. Tu as besoin d'être en feu. Tu as besoin d'être conscient que tu peux aller piger toutes ces choses-là. Alléluia. Approprie-toi toutes ces choses-là parce que ça t'appartient. Dieu, ton Père, te les a déjà données. Quatrième point, en Christ, je dois vivre selon mon identité. Je pense que la manière de vivre en Christ, tu peux pas enlever ton identité. Tu peux pas enlever qui tu es. C'est drôle à dire un peu, mais c'est en Christ. La Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais on a une identité au travers cela. C'est-à-dire, quand on dit que ce n'est plus nous qui vivons, c'est tout l'aspect charnel, tous les désirs de la chair. Vous savez, comme la parole nous enseigne, l'âme, nous avons la partie de la chair et de l'esprit. Et quand on vit dans l'esprit, on s'éloigne. C'est comme une pendule, l'âme. Si on s'approche des désirs de la chair, on s'éloigne de ceux de l'esprit. Et vice-versa. Si on s'approche de ceux de l'esprit, on s'éloigne de ceux de la chair. Alors, on apprend à vivre dans l'esprit, mais ça, faut pas oublier que nous avons une identité en Christ. Alors, c'est important
de saisir cela. Et Pierre l'a saisi. Dans 1 Pierre, verset 2, 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Pierre n'a pas dit essayez de devenir cela. Non, non, c'est pas ça qui est marqué. Vous êtes. Alors, c'est impératif d'être déjà. Vous êtes appelé à entrer dans ce que vous êtes déjà. Mais il faut entrer, il faut y croire, il ne faut pas juste penser, mais il faut aussi vivre cela dans l'esprit. Avoir cette paix-là qui surpasse toute intelligence, cette joie-là qui surpasse tout, les circonstances. Un enfant de Dieu est appelé à vivre selon l'identité que Dieu lui a donnée au travers de la croix de Jésus-Christ. Est-ce que tu es cette personne ce matin? Je pense que le comportement d'un enfant de Dieu découle de son identité. Comment tu te comportes va me dire, je vais savoir si tu portes bien ton identité. Comment tu te comportes dans le milieu des gens et quand tu es seul. Ce n'est pas une flèche que je te donne ce matin. Ce n'est pas un point de jugement non plus. Simplement, si tu réfléchis quand tu es seul, est-ce que tu agis comme un enfant de Dieu et qui est légitime en passant? Ce n'est pas Hébreu nous dit que nous sommes des enfants légitimes. Tu n'es pas un enfant illégitime, tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas mis à part pour le monde, mais mis à part pour Jésus. Hey, je vais répéter ça. Tu n'es pas mis à part pour le monde, mais tu es mis à part pour Jésus. Si tu es choisi de Dieu, comprends une chose que tu peux être exclu du monde, que les gens peuvent te pointer du doigt, rien vouloir savoir de toi. Tu penses que toute ta vie peut être marginale, que tu peux te penser hors piste, dans un autre terrain que tout le monde. Et tu peux te dire une chose ce matin, tu peux dire gloire à Dieu. Parce que quand Dieu te met à part pour lui, il te met à part pour lui, en une relation avec lui. Il y a des projets de bonheur et de paix pour toi qui assurent ton avenir et ton espérance. Je suis encouragé ce matin. Est-ce que tu es encouragé? Parce que le regard que Dieu a sur ta vie, avec ses lunettes à lui, fait en sorte que nous sommes encouragés. Parce que nous pouvons regarder à nos propres vies et dire, ouf, peut-être que ta vie ce matin est chaotique. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent, c'est dur. Peut-être que la vie est dure actuellement. Mais le fait que Dieu pose son regard sur toi, qu'il a sa main sur toi, fait en sorte que ton comportement va être en lien. Comment tu vas te comporter, ça va être d'après comment lui te voit, qu'est-ce qu'il a destiné sur ta vie. Et quand, vous le savez, quand le Seigneur met sa main sur nos vies, il peut avoir des vents et marées, il peut avoir des vagues. Ton bateau est peut-être en train de couler, mais on est capable de se coucher quand même dans notre bateau et de dormir en paix. Parce que lui donne de la sécurité à nos demeures. Alléluia. C'est tellement bénissant de savoir qui nous sommes. Et qui nous sommes nous détache de tous les comportements mondains. Qui tu es d'après la beauté de ton gazon. Qui tu es à partir des beaux véhicules que tu as. À partir de la maison, à partir du travail, à quel point tu es beau, tu es belle, à quel point tu es en santé, à quel point tu manges bien, tu prends soin de toi. Et je dis pas que ces choses-là sont mal, mais sont tellement secondaires par rapport à ton identité, ton engagement avec Dieu, ta relation avec lui. Parce que viendra un jour où est-ce que la lumière s'éteindra et toi tu pourras entendre « Rentre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. » Je veux dire, n'est-ce pas le plus beau projet que nous pouvons avoir? Et cette identité-là nous rassure que Papa est là, que notre Père est là pour nous. Alléluia.
Je pense que ce qui est important, je pense qu'on ne vit pas simplement pour devenir un enfant de Dieu, je vis seulement parce que je suis un enfant de Dieu. Je vais répéter ça, tu ne vis pas simplement ta vie pour devenir un enfant de Dieu parce que tu l'es déjà. Tu es déjà enfant de Dieu. Alors, si tu es élu, le sentiment de rejet, c'est pas pour toi. Si tu es saint, tu vas fuir le péché. Tu vas faire comme Joseph avec la femme de Potiphar. Comment pourrais-je pécher contre Dieu? Je pense qu'il est devenu peut-être un sprinteur là, professionnel. Il a appris à courir, à fuir le péché. Est-ce que vous voulez vivre dans la sainteté ou vous voulez vivre parce que vous êtes déjà appelé saint? L'enfant de Dieu est appelé à être saint. Oui, la parole de Dieu nous dit, soyez saints, comme Jésus a été saint. C'est vrai, on est appelé à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Gloire à Dieu. Et si tu es royal, tu ne vis pas comme un esclave. Je l'ai dit, tu n'es pas un esclave. Si tu es la race élue, ça veut dire que le mot élu, ça veut dire que c'est choisi. C'est de l'élection, ça veut dire que tu as été choisi dans le peuple, tu as été un enfant de Dieu. Si tu es voulu de Dieu, tu es désiré avant même que tu sois au sein de ta mère, déjà Dieu il t'avait aimé le premier. Si tu as aimé le premier, ça veut dire que ça regarde l'amour d'une mère envers son enfant. C'est extraordinaire. Une maman qui donne vie à son enfant. Quel bel amour. Le papa, quand il voit l'enfant aussi, extraordinaire. Mais la parole nous dit qu'il nous a aimés même avant notre propre mère, avant qu'on soit au sein du ventre de notre mère. Non seulement il nous a aimés le premier, mais aucun amour est comparable à celle que lui va te donner tout au long de ta vie. Et c'est l'avenir. Parce que le royaume de Dieu est là, aujourd'hui, mais il sera aussi après, quand toutes les lumières seront éteintes. Mais elle est déjà commencée. Gloire à Dieu. Alors, tu ne vis plus comme un esclave. Tu es voulu, désiré, acquis de Dieu. Alors, tu sais à qui tu appartiens. Tu appartiens à Dieu pas selon ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu es. Mais en tant qu'enfant de Dieu, à la base, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Dis-le. J'appartiens à Dieu. J'aimerais ça entendre, hein? On va répéter ensemble. J'appartiens à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, juste pour terminer, j'aimerais qu'on déclare ces choses-là ensemble. L'ennemi, tu le sais, on le sait, il cherche toujours à nous faire douter de ce que Dieu dit de nous. Mais si nous voulons déclarer des choses véritables sur nos vies, déclarons la parole de Dieu. Si nous voulons discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, ça ne sera jamais sans la parole. La parole nous dit que je suis une nouvelle créature, que je suis un enfant de Dieu, que je suis héritier, co-héritier avec Christ. Je suis un peuple choisi. Je suis un enfant choisi. Volontairement, intentionnellement, volontairement. Je vais me répéter, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Ne laisse plus ton passé définir ton avenir. Il y en a que ça fait des années qu'ils se battent avec des choses. Là, à un moment donné, il faut dire c'est assez. Aujourd'hui et peut être le commencement d'un jour nouveau, une nouvelle journée sur laquelle tu peux te baser pour définir ton avenir et non baser qui tu es aujourd'hui selon ton passé. Vis selon ce que Dieu dit de toi et non ce que les gens disent de toi et même toi de ta propre personne. Parce qu'on peut en dire des choses en passant sur nous-mêmes. La langue. Petit gouvernail du bateau, mais c'est là
ça dicte où est-ce qu'on s'en va. La langue peut embraser, peut mettre le feu dans une forêt. Faisons attention. Commençons à déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Est-ce que ça va produire le changement? Oui. Est-ce que tu vas être transformé? Oui. En plus de gloire en gloire. Couche par couche, on avance. La personne que tu étais il y a 6 mois, je ne sais pas si tu es encore la même personne, mais c'est sûr que si tu ne changes rien, tu vas être encore la même personne dans 6 mois. Mais si tu commences à changer tes pensées et aligner ton cœur avec le cœur de Dieu, le cœur de ton Père, tu peux revenir vers lui, même si tu as fait toutes sortes de choses. Il ne va pas regarder ce que tu fais avec l'héritage, mais il va simplement dire comme dans Luc, il dit, mon fils qui était perdu, ma fille qui était perdue, maintenant, je l'ai retrouvé. Ce que Jésus reprend dans une des églises à la fin, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est simple, qu'est-ce qu'il dit après? Va et repratique tes premières œuvres. Des fois, on complique la repentance, l'engagement qu'on a là-dedans. C'est simple, va et repratique. Retombe en amour avec Jésus. Dans ta relation, va rechercher le nécessaire, va bâtir la personne que tu es, l'enfant de Dieu que tu es. Je l'ai dit tantôt. Le monde n'a pas besoin de chrétiens tièdes. Le monde a besoin de chrétiens en feu, d'enfants de Dieu en feu. Et tu es appelé à être cette personne-là ce matin. Oui, toi. Chacune des personnes à part entière et pas plus une personne qu'une autre. Parce que Dieu nous aime égal. Tu es appelé à être victorieux par celui qui t'a aimé, plus que victorieux. Alors, tu t'es appelé à être cette personne-là. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier. Je suis choisi, aimé et appelé. Et je vivrai selon mon identité en Christ. Amen. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Amen. Merci Jésus. Soyez bénis, je vous aime. Passez une merveilleuse journée. C'est en même temps souhaiter la fête, une bonne fête à tous les pères. En même temps, quoi, ça peut paraître drôle, mais bonne fête, mon Dieu. Bonne fête, papa en haut. Oui, bonne fête à mon papa, qui peut-être écoute le message aussi ce matin. Mais merci, mon Dieu, d'être là comme un père pour moi. Et merci, papa aussi, Michel Boucher. J'en profite parce que c'est moi qui ai la tribune. Merci et bonne fête, papa. Tu es un excellent père pour moi, encore aujourd'hui. Je t'aime beaucoup. Bonne fête des papas. Si vous visitez la famille cet après-midi ou vous l'avez déjà fait, utilisez tout le temps ces moments-là pour être dans l'honneur, dans la gratitude, puis d'aimer aussi vos pères. Profitez-en dans le temps qu'ils sont encore là. Gloire à Dieu. Et c'est ça, soyez un témoignage vivant d'un enfant de Dieu en feu qui sait qui il est en Christ. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas, la semaine prochaine, nous avons barbecue et baptême chez notre sœur Jen et notre frère Jean-François à Saint-Lin. Si vous avez besoin d'adresse, d'informations, demandez aux leaders qui sont là avec vous. On se voit, c'est un rendez-vous. On se voit la semaine prochaine, le 28 chez eux. Alors, soyez bénis. Bonne journée à tous.